On a tous en tête cette image, hein. Ces dunes de sable immenses qui avancent, qui engloutissent tout. C'est spectaculaire. Mais et si cette image était, fausse? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer ce qu'est la désertification pour comprendre ce qui se passe vraiment pour notre planète. Voilà, c'est ça, l'image d'Épinal. Cette vague de sable qui semble inarrêtable. On l'a vu dans des films, dans des reportages, c'est une idée qui marque les esprits, c'est sûr. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est juste? Eh bien, la science, elle nous dit non. L'histoire est en fait bien plus subtile. Le vrai souci, ce n'est pas tant des déserts qui avancent comme une armée. Non, le vrai drame, c'est celui des terres qui étaient vivantes et qui se dégradent, qui perdent leur vitalité en quelque sorte. Et ça, cette différence, elle est fondamentale. Ok, alors mettons les choses au clair. Si on oublie cette image de désert conquérant, qu'est-ce que ça veut dire exactement la désertification? Alors voilà, la définition officielle nous le dit, le mot-clé c'est dégradation. On ne parle pas de la naissance d'un nouveau Sahara, non, on parle de la mort lente, de l'épuisement d'une terre qui était là avant. Un processus qui la rend stérile, moins productive, et, point super important, un processus où les activités humaines ont un rôle central. Pour que ce soit bien net, faisons la distinction. La désertification, c'est le sol qui tombe malade et qui se dégrade. La sécheresse, c'est différent. C'est un manque d'eau, un manque de pluie. C'est un phénomène météo qui, bien sûr, peut rendre les choses pires, mais ce n'est pas la cause. Et pour ce qui est du désert qui avance, en réalité, ses limites bougent. Elles fluctuent au gré des saisons des pluies. C'est beaucoup moins spectaculaire. Bon, maintenant qu'on a la bonne définition, allons plus loin. Menons l'enquête. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut remonter le fil, un peu comme si on pelait un oignon. On va enlever les couches les unes après les autres pour arriver au cœur du problème. La toute première couche, la plus extérieure, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Ce sont les symptômes en fait. Une terre toute craquelée, qui devient pauvre, la végétation qui s'en va, et puis ce sol mis à nu, que le vent et la pluie emportent. C'est le constat visible. Juste en dessous de ces symptômes, on trouve les causes directes. Et là, on parle d'actions humaines très concrètes. Par exemple, trop de bétail qui broute au même endroit, ce qu'on appelle le surpâturage. Ou bien des cultures qui ne sont pas adaptées et qui épuisent la terre. Ou encore, bien sûr, le fait de couper trop d'arbres. Ok, mais pourquoi? Pourquoi c'est pratique? On passe à la couche suivante. Et là, on touche à des choses plus profondes. La pression démographique, par exemple. Plus de monde a besoin de vivre sur des terres qui sont à la base déjà fragiles. Et là-dessus, on ajoute des facteurs qui n'arrangent rien, comme une grosse sécheresse, qui vient jeter de l'huile sur le feu. Et enfin, on arrive au cœur de l'oignon, les causes fondamentales. Là, c'est encore plus large. On parle de dynamique de société. La pauvreté, par exemple, qui force des gens à surexploiter la terre juste pour survivre au jour le jour. Ou encore des crises économiques, des politiques de développement qui ont été mal pensées et qui ne protègent pas l'environnement. Ce qui est fascinant et un peu vertigineux, c'est de voir à quel point tout est lié. Chaque niveau est connecté à l'autre. Une décision économique prise à l'autre bout du monde,